les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du lundi 28 juin 2021. Donc j'espère que vous portez en tout cas toutes et tous bien, que vous avez passé un superbe week-end, qu'il a fait beau chez vous. J'espère de tout cœur. En tout cas, ici on a un temps, il fait très chaud, donc on s'équipe, les ventilateurs, etc. Et avant de commencer la guidance, je voulais aussi vous proposer un concours pour gagner, pour remporter une pierre. Donc vous avez juste à laisser un commentaire dans l'espace commentaire pour participer. Et on va commencer, on va voir les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. On va voir un petit peu ce qui ressort. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à sortir les énergies du mois de juillet. Et donc, je vais continuer. Vous aurez les autres vidéos de vos autres signes. Donc, voilà. Alors, on mélange. On va voir ce qui ressort. Quel est le message? On va prendre celle-ci. On a renaissance, prudence, demandée. Alors, qu'est-ce qu'on nous invite avec ce message? Peut-être justement à prendre le temps nécessaire pour apporter une transformation dans vos projets. Ici, il y a une sensation de renouveau avec le papillon, il y a une sorte de métamorphose, de renouvellement dans vos projets, de nouvelles peut-être perspectives qui arrivent à vous. Mais en tout cas, il y a une symbolique très forte avec ce papillon et on voit presque qu'il y a quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous qui est précieux, qui vous amène du renouveau dans votre vie. Donc ça peut être une sensation de métamorphose, quelque chose qui est en train de changer pour vous et vous sentez que vous êtes porté par ce changement. Alors, on va continuer, on va utiliser ensemble le Light Seer Tarot. On va voir quel message il nous apporte pour cette journée. On va voir ce qui ressort. Quelle est l'énergie ici pour vous? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, on a la reine d'épée. Alors là, il y a beaucoup de lucidité, beaucoup de justesse, peut-être des prises de décision qui sont très posées, très réfléchies. On peut nous montrer avec cette reine d'épée que vous vous positionnez, peut-être pour vous libérer d'une situation. Avec le diable, ça peut être se libérer d'une emprise, se libérer d'une addiction, de quelque chose qui revient dans votre vie. Et vous êtes en train de vous positionner par rapport à cela. Et on a le 2 d'épée. Donc là, il peut y avoir peut-être de la confusion dans un choix, mais je pense qu'il y a une idée justement de s'aligner, de trouver des solutions par rapport à quelque chose dans lequel vous pouvez avoir de l'hésitation et vous avancez par rapport à cela. Vous êtes face à une décision et vous avez besoin de faire un choix important ici. On voit qu'il y a un positionnement qui est nécessaire pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir peut-être se libérer d'une addiction ou de quelque chose qui a été assez pesant. Donc là, je pense que vous êtes en plein positionnement dans une situation, les cartes étaient comme ça, et que ça vous demande réflexion, ça vous demande beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse intérieure aussi. Donc on peut nous montrer cela. Alors, on va voir avec les énergies, on va faire un petit tableau en 9 cartes. On va voir ce qui ressort. Hop. Voilà. Alors, au centre, nous avons le 5 de coupe. Alors, peut-être qu'il y a des regrets ou une situation qui vous met en position de culpabilité. Il y a peut-être quelque chose ici qui est à l'intérieur de vous émotionnellement et qui peut être assez douloureux, qui peut amener beaucoup d'émotions du passé, presque comme si vous étiez en train de tourner une page et de renaître dans une situation et de laisser place à quelque chose de nouveau émotionnellement. Donc vous êtes en pleine libération émotionnelle ici. On a le magicien, donc le magicien qui va créer, qui va avoir tous les outils en main pour mettre en place, pour manifester de nouvelles énergies. Et il peut s'agir ici d'un nouveau départ, en tout cas de quelque chose qui va pouvoir se mettre en place pour vous et qui est un renouveau dans votre vie, qui est très transformateur. Alors je ne pense pas que ça se dit, mais il y a vraiment une transformation importante ici dans un projet, dans un travail d'équipe. Vous êtes investi dans quelque chose, vous êtes focalisé sur votre projet et il y a quelque chose pour lequel vous manifestez de nouvelles énergies. Donc ça, c'est quand même très positif. On a de la réflexion aussi. Avec la carte de l'ermite ici, on se positionne. On prend le temps nécessaire afin de prendre une décision et afin d'apporter un renouveau. Il y a vraiment une sensation pour vous ici de réfléchir, de vous positionner pour apporter justement de nouvelles possibilités dans un travail d'équipe, dans quelque chose qui est un renouveau. Et on a aussi le 10 de coupe. Alors, on va retourner toutes les cartes. On a les amoureux ici. La carte des amoureux, peut-être un choix. Vous voyez, il y a une idée de choix qui revient pour cette journée. On a le 4 de bâton également. On a l'impératrice. Et on a la tour.
tour, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Alors là, ça peut être une journée importante en prise de décision et en destruction pour une reconstruction. Il est possible que vous sentiez que vous passez par une phase importante au niveau émotionnel qui vous amène, désolée pour ma voix, qui vous amène des prises de décision, qui vous amène des choix importants, manifester de nouvelles choses. Vous êtes en train de créer une nouvelle abondance dans votre vie et de prendre des décisions qui sont très importantes pour planifier vos projets. Il peut y avoir une sensation ici de planifier des projets en famille, de vraiment créer quelque chose, de créer une abondance, de créer des liens forts autour de vous. Et on sent que vous passez ici dans une phase importante où il y a peut-être des déclics, des prises de décision aussi. On voit que vous êtes amené à vous positionner. En tout cas, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle va nous montrer ici? Elle va nous montrer que vous êtes en plein renouveau. Ça va représenter la croissance, la fertilité, les nouveaux projets. Donc, il y a une idée d'abondance ici et de vraiment prendre une décision très réfléchie sur ces projets, de quitter certaines énergies du passé pour pouvoir construire une nouvelle page. Il y a vraiment une dynamique ici de renouveau et de nouvelle page. Donc c'est une journée assez forte en énergie quand même. Dans ce qu'on nous dit ici, il y a pas mal d'énergie forte. J'ai même pas regardé le dos. On a la tempérance et on a le 5 d'épée. La tempérance qui nous parle de modération et de patience. Peut-être par rapport à une confusion. Vous vous sentez peut-être brouillé au niveau de votre esprit. Vous devez prendre une décision et vous apporter de la modération. Vous êtes en pleine phase d'équilibre aussi. Entre, ici, on a les énergies de l'eau, donc des émotions et du feu, de la passion et du désir. Alors, on va voir avec les 77, on va continuer. Oups là, on a pas mal de cartes. On a peut-être une signature que vous ressentez qui arrive à vous et vous allez prendre une pause, vous allez prendre un temps de réflexion ici par rapport à une signature, par rapport à une concrétisation. Ça peut nous montrer cela effectivement avec ces cartes qui ressortent. Peut-être que vous ressentez profondément quelque chose qui arrive à vous dans votre vie et ça va vous permettre de concrétiser un projet. Ça peut être cela aussi. Alors, dans la coupe, on a la carte de l'oreille. Donc là, on nous parle de clairaudience, d'être attentif aussi, de recevoir des messages par des sons, peut-être à la télé, peut-être quelque chose, une musique que vous allez entendre. Et on a une idée de renouveau. Peut-être on nous parle d'un renouveau qui a commencé en période de l'automne, mais on a vraiment une sensation de bien-être, d'épanouissement ici pour vous, d'être à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous percevez, d'avoir des messages importants. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes, en 7 cartes, pardon. On va mettre 7 cartes ici. 3, 4, 6. Je vais juste baisser le ventilateur parce que sinon, je vais avoir la gorge. Voilà. Alors, ici, je le coupe. Comme ça, c'est plus simple. J'ai pas mal à la gorge. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a peut-être ici une élévation. On a une élévation dans un projet. On a quelque chose qui est un renouveau. On a le fait d'évoluer par rapport à une situation, d'apprendre quelque chose qui peut vous amener ici beaucoup d'éclaircissement. En tout cas, il y a des réponses importantes sur une situation par rapport à laquelle vous vous sentez plus apaisé. Presque comme s'il y a un alignement important sur vos projets, vous vous sentez plus tranquille, plus apaisé dans vos prises de décision. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? On a tout ce qui est artistique, un projet artistique qui demande réflexion. Ça peut être un projet à deux, ça peut être un projet commun, mais en tout cas, on a la protection par rapport à cela. On sent qu'il y a de l'épanouissement, que vous clôturez quelque chose, vous tournez une page sur le passé. Et on a l'énergie féminine qui peut nous montrer votre énergie si vous êtes une femme ou bien ça peut être une femme proche de vous. En tout cas, il y a un renouveau, il y a le fait de se poser les bonnes questions sur un projet, sur une situation qui est très créative. Avec cette carte de la guitare, on a quelque chose qui est marginal, qui est artistique. On peut avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées et une envie ici de se poser les bonnes questions par rapport à une passion, quelque chose que vous aimez énormément. Donc il y a une idée de s'investir dans une passion aussi, de quelque chose qui est très porteur. Et on peut avoir avec ces deux cartes aussi le fait de sortir d'un labyrinthe, le fait de trouver une issue, d'avoir plusieurs possibilités, d'avoir un renouveau sur des questionnements. En tout cas, c'est ce que l'on nous dit, il y a une énergie ici très forte par rapport à ce qui vous passionne, à ce que vous aimez.
Alors, on va continuer, on va utiliser l'améthyste Love Oracle. On va voir au niveau amoureux ce qui se passe. On a la naissance. Alors, il peut y avoir des annonces de grossesse ou bien il y a un renouveau. Il y a des changements, des nouvelles possibilités qui arrivent à vous sur le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici dans les messages au niveau sentimental? Qu'est-ce qui ressort? Oups là, j'ai ma voix qui commence à me lâcher. Alors, on a le passé, peut-être le passé qui revient, peut-être une relation du passé pour certaines personnes qui a été ou qui est actuellement instable. Donc, il est possible que vous soyez en lien avec quelqu'un de votre passé ou bien il y a une situation qui vous ramène à certaines énergies que vous avez traversées et il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. On parle d'une personne qui peut-être n'est pas assez investie dans une relation. Vous avez peut-être le sentiment ici d'avoir une instabilité au niveau affectif importante. Et vous vous demandez peut-être quelles sont les intentions d'une personne. Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? Ça peut être des questionnements en lien avec cela. Alors, on va voir. On va voir qu'est-ce qui ressort en plus ici dans les messages. Donc, celle-ci qui va ressortir. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ici, nous avons tout ce qui est énergie superficielle. Vous voyez, il y a un besoin de s'engager et un besoin de comprendre les attentes de l'autre personne. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a une situation qui n'est pas assez concrète ou bien vous vous posez beaucoup de questions sur une situation et il y a des blessures importantes. Des blessures de cœur, une blessure peut-être de rejet de la part d'une personne. Et vous êtes dans une attente ici. On sent qu'il y a une attente. Peut-être de la rivalité. Vous voyez, on a de la rivalité, le déménagement, la réconciliation. Donc, il est possible que vous soyez en fin de cycle avec une personne. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin d'entrer dans de nouvelles énergies et de faire changer les choses, d'avoir de nouvelles possibilités. Donc là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous vers le bonheur, vers la joie. Mais il y a un besoin aussi de couper avec une situation qui est assez négative pour vous parce qu'on peut avoir de la rivalité. Peut-être une personne qui a de mauvaises intentions par rapport à la personne de votre cœur ou une situation ici qui vous perturbe par rapport aux intentions d'une personne. On sent que vous arrivez à vous clôturer quelque chose d'important. Vous êtes en plein changement, en plein renouveau et vous vous réconciliez peut-être avec vous-même ou par rapport à une situation importante. En tout cas, émotionnellement, c'est complexe pour cette journée. Il y a beaucoup de hauts et de bas et on sent que vous avez envie d'un changement et d'un renouveau concret pour le futur. Ça peut être un projet de déménagement, un projet commun pour atteindre une réalisation, pour atteindre le bonheur. Mais là, il y a quelque chose qui vous perturbe, peut-être par rapport à une personne qui est présente autour de votre relation ou vous-même, vous êtes dans un questionnement sur une situation. Donc voilà ce qui ressort au niveau amoureux, j'espère que ça vous parle en tout cas. Et ici, vous aurez le choix entre deux pierres. Vous pourrez choisir donc l'amazonite, qui est donc celle-ci, ou l'améthyste chevron, ou les deux. C'est vraiment comme vous le ressentez, faites au ressenti. Et on va voir quels sont les messages pour chacune des pierres. Je vais juste mettre la carte ici. Et on va voir ce qui ressort, quels sont les messages qui vous sont adressés. Donc comme ça, vous avez un message un peu plus personnalisé. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je vous propose des tirages justement à thème, à choix. Donc de temps en temps, j'essaie de vous proposer des petits tirages. Comme ça, vous avez le choix et votre tirage personnalisé. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour l'amazonite et qu'est-ce qu'on nous dit pour l'améthyste chevron. Oups là, je ne vais pas la prendre parce que je l'ai vue. Ça me perturbe quand ça fait ça. Alors du coup, ici, l'amazonite et l'améthyste chevron. Donc prenez le temps, j'espace ici, comme ça vous avez la possibilité de choisir, de voir quelle pierre vous attire, quelle est l'attirance, la pierre qui vous parle le plus. Et ensuite, on va voir ce qui ressort ensemble. Alors, on va commencer pour l'amazonite. L'amazonite qui est une pierre du bonheur. C'est une pierre qui va apporter de la joie. C'est une pierre qui va apporter de l'épanouissement aussi. Si vous avez envie de voir le côté positif des situations, cette pierre, elle va énormément vous aider dans ce sens. On a Hilarion qui nous parle de guérison divine. Donc là, il y a quelque chose en approfondissement qui est en train de guérir pour vous. Et on a justement cette couleur verte.
On vous dit, un peu turquoise ici pour le coup, respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc là, il y a une phase de guérison importante et surtout, on nous montre une guérison en conscience, quelque chose que vous vivez pleinement à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous passez par une étape très forte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce message? On va regarder pour Hilarion. Quel est le message pour vous? On vous dit le monde peut vous paraître accablant et il est bon de vous retirer de temps en temps dans un lieu sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. Vous vous sentez peut-être appelé à servir les autres ou à les soigner, mais assurez-vous d'abord d'être rempli de lumière, d'amour et d'énergie afin de ne pas sacrifier votre propre développement pour les autres. Vous êtes entouré en ce moment de la lumière d'Hilarion. Oups là! Et au moment où je dis Hilarion, la carte s'envole. Et des anges de guérison pour vous recharger et vous sentir comblé. Donc là, on parle de votre propre énergie. Peut-être que vous avez à cœur d'accompagner d'autres personnes, mais que vous passez par une phase où vous vous questionnez sur votre propre énergie. Pour pouvoir apporter aux autres, vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin de vous sentir aligné, de sentir la guérison à l'intérieur de vous. Et c'est ce que ce message vous transmet ici dans ces énergies. Et on va voir ici pour le second message, donc pour l'améthyste chevron, qui est une pierre qui va travailler sur tout ce qui est des rêves. Alors si vous avez du mal à dormir, c'est une pierre qui peut vous accompagner. Vous la mettez sous l'oreiller et elle peut vous aider à trouver le sommeil. Elle peut vous aider aussi si vous avez de fortes angoisses, des peurs importantes pour apaiser vraiment les choses, apaiser les énergies. Et on a Charity qui nous parle de prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Donc là, vous êtes en train de vous connecter à une énergie et il y a beaucoup de messages qui viennent à vous par la prière, par les ressentis. On peut nous montrer vraiment que vous avez besoin de vous connecter à quelque chose de plus fort, de plus profond avec cette carte. Alors, on va regarder le message Charity. Qu'est-ce qui nous dit ce message ? L'archange Charity s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte gratitude et soutien. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez, je vais y arriver, je recommence cette phrase, vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien et accueillez Charity dans votre espace. Donc vous voyez, vous avez plein d'énergie à apporter autour de vous. Vous avez peut-être des messages pour d'autres personnes. Ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être des talents cachés ou des choses qui sont en train de se développer au niveau intuitif pour vous. Et vous sentez que vous avez besoin de vous connecter, peut-être par la prière, à des messages, à des énergies fortes, peut-être à des archanges aussi. Donc c'est un message intense dans votre évolution spirituelle. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu les amis, qu'elle vous a apporté les messages nécessaires. N'hésitez pas à participer au concours juste en mettant un petit message, comme ça vous gagnerez peut-être une pierre. Aussi, je voulais vous remercier pour tous les messages, pour votre soutien. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos retours par rapport à cette guidance, à mettre un j'aime, ça m'encourage aussi énormément, vraiment du fond du cœur. Et vous pouvez également vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous envoie de belles énergies. Passez une excellente journée, prenez soin de vous et un bon début de semaine. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.